L'hiver est enfin là, l'occasion peut-être de sortir ses raquettes pour aller faire une randonnée dans la nature sauvage. Mais attention, on ne peut pas aller déranger la faune n'importe où, surtout en hiver où les animaux dépensent beaucoup d'énergie s'ils doivent se déplacer pour fuir un intrus. C'est le cas dans le district franc fédéral de la Combe-Grède, une zone naturelle hautement protégée où les randonneurs, toujours plus nombreux, doivent obligatoirement suivre le parcours balisé pour eux. Lucas Seidler a affronté pour nous la tempête de neige pour nous en parler. Ce matin, la neige est toute fraîche à la Combe-Grède. Isaline Mercera chausse ses raquettes et fait les premières traces. La responsable de projet nature et paysage du parc Chasseral inspecte le balisage. Oh, il y a malheureusement beaucoup de piquets qui penchent parce qu'en fait c'était vraiment difficile. Il y a beaucoup de terrain caillouteux. Donc c'était pas facile de trouver une technique, le bon matériel et puis après de les poser sur place. Il n'y a pas toujours un sol où ils s'enfoncent bien. Ces 120 piquets, ils sont là pour baliser les itinéraires de randonnée qui doivent être utilisés dans le district franc fédéral. C'est une zone dont le but est de protéger la faune sauvage. Donc on a des chemins qui sont dessinés et puis il n'y a pas tout, en hiver, tous les chemins ne sont pas possibles, seulement une partie de ces chemins sont autorisés en hiver. Le parc Chasseral travaille main dans la main avec le garde-faune cantonal et l'inspection de la chasse. La mise en place de ces sentiers balisés pour la deuxième année est aussi une réponse à l'explosion du nombre de pratiquants de randonnée à ski et en raquettes depuis quelques années, ce qui met la faune sous pression. Il faut savoir qu'en hiver, le gibier doit se déplacer pour trouver sa nourriture. Et puis si chaque fois que le gibier se déplace, il est dérangé, il va perdre de l'énergie, il va perdre des réserves et puis il aura des difficultés à passer le cap de l'hiver. Jusqu'à présent, les retours sont plutôt positifs, en tout cas ceux des principales associations concernées. On a entendu que les ski clubs sont reconnaissants en fait, déjà qu'il y ait des itinéraires autorisés dans une zone protégée. Le balisage est présent de l'automne au printemps et il est même indiqué sur l'application Suisse Rando.